J'ai mis mon beau chandail de Noël qui pique. Bienvenue au mois de la semaine. Ah, puis il y a des grelots sur ce chandail-là, écoute ça. Bon, je suis pas aussi bon que Shakira là, pour me branler gauche-droite, mais en tout cas, on l'entend un petit peu. Écoute bien, là. Connais-tu le mot épicurien? Oh là là, quel mot savant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne un indice, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose, mais c'est pas quelqu'un qui cherche ses clés parce qu'il les a perdues, là. Alors, épicurien, ça désigne une personne. Alors, une personne épicurienne, que cherche-t-elle? Est-ce que c'est A, les plaisirs de la vie? B, à rendre les autres heureux? Ou C, la simplicité volontaire? La simplicité volontaire, c'est qu'au lieu d'avoir 4 télés 49 pouces dans ta maison, je dis 49, j'aurais dû dire 79 000, ben c'est quelqu'un qui n'aura pas de télévision ou un mini-écran. C'est des gens qui vivent dans des petites maisons, ils ont peu de meubles, ils ont peu de matériel, ils vivent dans la simplicité. C'est un beau mot à savoir et c'est un mot que tu vas entendre quand même régulièrement. Je m'en allais dire souvent, mais j'aurais été menteur, là. C'est pas un mot que tu vas entendre souvent, mais tu peux l'entendre. Tu vas entendre ça et quelqu'un va dire « Moi, je suis un épicurien ». Puis ils se tiennent toujours comme ça, comme une fausse cravate imaginaire, là. « Moi, je suis une personne épicurienne ». C'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent qu'une personne épicurienne, c'est quelqu'un qui cherche les petits plaisirs de la vie. Levez la main ceux qui disent B, ce sont des gens qui cherchent à rendre les autres heureux. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, c'est des gens qui recherchent la simplicité volontaire. La bonne réponse c'est A! Les gens qui recherchent les plaisirs de la vie. Épicurien, ça vient d'Épicure, qui est un philosophe grec qui a vécu à peu près 300 ans avant Jésus-Christ. J'étais jeune à l'époque, donc je ne l'ai pas connu. C'est lui qui a en quelque sorte inventé la philosophie épicurienne. Alors la philosophie épicurienne, la doctrine, si tu veux, la morale. Une espèce de morale de vie, et où les gens sont à la recherche du plaisir. Mais attention, ce terme-là a tellement changé, ce n'est pas la recherche du plaisir à tout prix, quitte à manger des montagnes de chocolat et à vivre dans le gros luxe. C'était une espèce de but dans la vie d'avoir du plaisir, mais sans nécessairement les excès qui viennent avec. Donc l'épicurisme, qui est le nom de cette doctrine-là, c'est la recherche du bonheur avec une certaine modération, si on veut. Au fil du temps, ce terme-là a été un peu changé. Aujourd'hui, on va parler d'un épicurien, d'une espèce de bon vivant. Ça va avoir surtout un lien avec l'alimentation. Les gens qui aiment la bonne bouffe, qui aiment la gastronomie, les gens vont dire que ce sont des épicuriens. Donc le mot épicurien a évolué au fil du temps, puis aujourd'hui, il y a vraiment une connotation de nourriture. Fait que quelqu'un qui va dire « Moi, je suis une personne épicurienne », les gens ne feront pas « Ah oui, cette personne-là recherche le plaisir dans la vie ». Ces gens-là vont dire « Ah oui, eux autres, cette personne-là, elle aime vraiment bien manger ». Donc une personne épicurienne ne va pas chez McDonald's, puis elle ne mange pas des grilled cheese à sa fête. Mais en gros, une personne épicurienne, c'est quelqu'un qui aime profiter des belles choses de la vie. Tout simplement. Donc, il y a une espèce de 3 dans 1. Il y avait le mot épicurien, épicure, le nom propre, et épicurisme. 3 mots, retiens plaisir, et sache qu'aujourd'hui, ça a plutôt un lien avec plaisir de la table, à mettre dans ton tiroir de vocabulaire. Je vous revois pour un autre mot de la semaine.